L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la nouvelle version du dossier médical commun et notamment la consultation d'accueil. Comme d'habitude, lorsque vous vous connectez, vous avez le menu qui vous permet d'accéder aux différents modules du système d'information et vous accédez au dossier médical commun en cliquant sur l'icône correspondante. Donc vous remarquez le changement graphique qui s'est opéré et donc on va simuler l'ouverture d'un nouveau dossier. Donc on cherche le patient et puis on commence. Dans l'ancienne version, le dossier médical commun contenait un formulaire qui était assez long et dans lequel étaient renseignées toutes les informations médicales du patient. Et ce formulaire suivait le patient tout au long de sa prise en charge. Dans cette nouvelle refonte, quand on a un nouveau patient, ce formulaire constitue ce qu'on appelle aujourd'hui la consultation d'ouverture. Donc, dans cette consultation d'ouverture seront consignés tous les éléments de la première consultation du patient, qui sera toujours accessible ensuite pour la revoir. Et à partir de là, on pourra poursuivre la prise en charge. La consultation d'accueil a été allégée et se déroule actuellement en 5 étapes. On renseigne les infos du patient, puis ses antécédents, le résumé clinique de ses informations médicales, les données de l'examen clinique et finalement le diagnostic. Sur cette première page d'info patient, on renseigne l'organe atteint. Le médecin traitant est automatiquement le médecin qui s'est connecté, mais vous pouvez quand même changer de médecin traitant si vous le désirez. À ce niveau-là, vous pouvez aussi ajouter le médecin référent qui a adressé le patient à l'hôpital et son contact et la date de référence si vous le souhaitez. En validant cette page, vous passez à la partie antécédent. Cette partie antécédent est exactement la même que celle qui existait dans l'ancien DMC. Ici, la patiente est une femme, donc on peut ajouter les grossesses, les parités, est-ce qu'elle est ménopausée ou pas. Et chose nouvelle, on peut indiquer si la patiente est enceinte ou allaitante. Et si vous cochez enceinte et allaitante, elle apparaîtra sur ce bandeau en haut. Vous pouvez renseigner si le patient a des antécédents chirurgicaux. Donc, vous pouvez ajouter l'organe, par exemple, et le titre de l'acte opératoire. S'il a des antécédents personnels de cancer ou des antécédents familiaux de cancer, comme dans l'ancienne version, si vous cliquez sur oui, il vous donnera la possibilité d'ajouter des détails. D'ajouter des comorbidités selon la classification de Charlson, qui sera calculée automatiquement si vous cliquez sur un de ces éléments. Ou bien vous pouvez ajouter des antécédents qui ne figurent pas dans la classification de Charlson. Ici, vous pouvez ajouter tous les traitements que le patient prend pour des comorbidités. Ici, il ne faut pas mettre les traitements qui sont pris pour le cancer pour lequel il a été adressé à l'Institut. Donc, vous pouvez ici ajouter les traitements en cours. Ça peut être des traitements antidiabétiques, antihypertenseurs pour une pathologie cardiaque, etc. Et cette page de traitement sera toujours accessible pour une mise à jour ou une réactualisation plus tard. Et finalement, vous finissez la partie antécédent en renseignant les habitudes toxiques, le tabac, l'alcool et les allergies. Alors, les allergies, c'est un peu été modifié. Maintenant, si vous cliquez sur médicaments, vous pouvez préciser pour quel médicament le patient est allergique. Et si vous cliquez sur alimentaire, vous pouvez ajouter pour quel aliment le patient est également allergique. Et bien évidemment, ces informations, si elles sont renseignées ici, apparaîtront sur le bandeau supérieur de la carte patient. Donc, une fois que vous avez fini la partie antécédent, vous passez à la page suivante, qui est la synthèse médicale. Et vous allez voir que dans la synthèse médicale, 2 ou 3 pages de l'ancien DMC ont été réunies en une seule page pour des soucis d'ergonomie. Vous pouvez ici mettre un résumé clinique de l'histoire du patient. Vous pouvez aussi la mettre en page en mettant, grâce à cet éditeur HTML, en mettant du gras, en augmentant la taille, en ajoutant des tirets, etc. Vous pouvez préciser si le patient a eu des traitements antérieurs pour le cancer pour lequel il a été adressé à l'hôpital. Donc, s'il a reçu de la chimiothérapie, vous pouvez indiquer la date de début, de fin, l'indication, le protocole, si c'est une stratégie curative, palliative, soins palliatifs, etc. Et même ajouter un fichier de compte rendu. La même chose si vous voulez ajouter un traitement chirurgical antérieur ou un traitement par radiothérapie. Au niveau de la partie examen réalisé, vous allez retrouver tous les examens que le patient a réalisé avant l'admission à l'hôpital et qui ont été scannés par l'administration de l'hôpital. Et vous pourrez visualiser leur PDF en cliquant sur les icônes correspondantes dans la colonne visualisée. Et finalement, pour finir cette partie synthèse clinique, vous, si vous le voulez, mettre un résumé des examens paracliniques que le patient a réalisé ici. L'étape suivante est l'étape de l'examen clinique et c'est cette étape dans l'ancienne version du DMC qui était, on va dire, très chargée avec beaucoup de formulaires. Ici, vous pouvez ajouter le poids, la taille et l'IMC va se calculer automatiquement et la classification OMS. Après, vous pouvez mettre la synthèse des éléments de l'examen clinique que vous avez réalisé pour votre patient.
Si vous désirez ajouter des détails spécifiques par rapport à un examen clinique particulier, en cliquant sur ce bouton « Ajouter examen clinique », il vous donnera le choix, ici à droite, de choisir l'examen clinique que vous voulez détailler. Par exemple, si vous choisissez mammaire, vous accéderez au formulaire de l'examen mammaire qui a été établi par les médecins de l'hôpital et vous pouvez modifier les informations que vous désirez. Si vous souhaitez juste garder la synthèse, vous recliquez sur ce bouton. Et finalement, la partie consultation d'accueil sera conclue par l'ajout d'un diagnostic. Donc, en ajoutant un diagnostic, vous devez préciser la date du diagnostic, histologique ou radiologique, l'organe, qui reprend automatiquement l'organe renseigné au niveau de la première page, la localisation primitive, qui détaille encore plus l'organe qui est cité en haut, et puis le type histologique. Alors ici, une remarque, parfois les patients, quand ils arrivent à l'hôpital, ils arrivent avec une imagerie et les résultats de l'histologie ne sont pas encore présents. Alors dans ce cas, ce que je vous proposerai de faire, c'est d'ajouter comme diagnostic le code 8000/3, qui correspond dans la classification internationale des maladies à l'entité néoplasie. Une fois que vous aurez récupéré le type histologique du patient, vous pouvez revenir modifier ce diagnostic. Donc, vous pouvez ajouter si le patient a des localisations secondaires ou pas et le stade de la maladie. Vous pouvez finir par ajouter un résumé diagnostique si vous souhaitez donner plus de précision. Une fois que vous avez enregistré cette partie-là, vous avez fini votre consultation d'accueil. Je voudrais vous faire remarquer que vous n'avez accès à ce moment-là à aucun des autres éléments du menu que vous connaissez, c'est-à-dire ajouter des bilans paracliniques, les consultations, les décisions, la RCP, etc. Alors, pour accéder à ces menus, il faudra obligatoirement valider les 5 étapes de la consultation d'accueil. Sinon, vous ne pouvez absolument pas accéder à ce menu-là. Donc, une fois que vous cliquez sur « Quitter », le menu change et vous avez accès en haut à tous les éléments que vous connaissez et qui vous permettent de prendre en charge le patient. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais vous expliquer et vous montrer en détail ce menu une fois que vous avez finalisé la consultation d'accueil.